CIP, Cercle d'investigation paranormale, partenaire officiel de PF Radio. PF avec DJRix64 et Vitiaz. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur PF Radio avec cette nouvelle émission ce soir. Et on va parler donc ce soir de plusieurs sujets qui intéressent nos auditeurs avec mon cher ami Vitiaz. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous avoir rejoints comme tous les jeudis sur PF Radio. Eh ben écoute, je pense que nous allons démarrer les hostilités par... moi je te propose, DJRix, la CIP Cup. Propose. Il y a eu du mouvement, il y a eu des résultats. Eh oui, il y a eu de belles surprises aussi. Voilà, et puis il y a eu de belles baffes. Hein. Oui, quand même. Je crois que je fais un petit peu partie du mouvement. Je pense aussi. Eh bien écoute, autant commencer dans le vif du sujet avec le premier groupe, le groupe A donc, qui est donc représenté par Fredo Lily, Mirador, Will75, Fahrenheit et Ant38. Se jouait pour cette première journée, c'était le championnat allemand. Championnat allemand, voilà. Exactement la journée 5. La journée 5, tout à fait. Avec donc, pour commencer dans ce groupe A, Fredo Lily qui affrontait Mirador et Will75 qui affrontait Fahrenheit, Ant38 étant exempt. Absolument. Voilà. Alors nous avons des résultats qui varient un petit peu. Oui. Ceux qu'on pensait être réellement au-dessus au niveau du papier, voilà quoi. On voit un Mirador qui s'est réveillé et qui signe sa première victoire face à Fredo Lily. Oui. Il faut le souligner quand même. Hein. Oui, c'est bon, 6 points d'écart. Je veux dire, entre les 4, c'est quand même sur papier le plus faible. Ouais. Et bon, voilà quoi, il a réussi à faire la performance et avoir les 3 points. Il a bien démarré. Ah oui. Et Will75 qui va battre Fahrenheit. Bon, surprise ou pas, je pense que ces deux équipes, je vais parler d'équipe, je vais parler d'individus. Il n'y a pas de souci. Ces deux équipes se battent et voilà, léger avantage pour Will75. Donc actuellement, nous avons Mirador et Will75 avec chacun 3 points. Tout à fait, voilà. Donc après, bien sûr, le classement se joue aussi sur le goal average. Mirador premier. Donc avec 27 buts marqués et 21 buts pris. On va parler en but, hein. Justement, en parlant de goal average, comme on a eu notre petite réunion la dernière fois, tout à fait. Lors de la dernière émission de PF Radio, c'est-à-dire l'émission du lundi, du débriefing, Marou 21 qui justement a battu Lensois à 12-13, je crois que c'est le groupe B, me semble-t-il, a battu Lensois à 12-30 parce que celui-ci était, a fait un MP. Ouais, tout à fait. Donc Marou 21 m'a suggéré justement de ne pas prendre en compte le goal average. Et les équipes, justement, s'il y a 3 équipes, par exemple, à la fin à 6 points, de faire une grande finale sur tous les supports pour savoir quels sont les 2 qui allaient être qualifiés. Et puis je trouve que ça serait vraiment plus juste vis-à-vis vis-à-vis de Crabouillou et de Néo Didier, si Lensois à 12-30 se met à pronostiquer, par exemple. Voilà, c'est ça. Ça pourrait déséquilibrer un peu la compétition. Parce que si... malheureusement, ils venaient à pronostiquer, parce que malheureusement, heureusement aussi, ça a déséquilibré tout leur groupe, surtout s'ils pronostiquent pas. Donc à chaque fois, par exemple, il va pronostiquer la prochaine journée, et la 3e, il fera rien. Donc ça ne donnera pas les mêmes chances à tout le monde. Voilà, donc il faut vraiment donner une chance à tout le monde, et je pense que nous allons abandonner le goal average, goal average particulier, pour faire justement un classement par points. Et si les gens, ils ont plus de points, il y en a 3 par exemple, parce qu'il y en a 2 qui sortent. Hein. Et il y en a 3 qui ont le même nombre de points. Une grande finale la semaine suivante, pour la dernière semaine. Comme on a laissé 2 semaines entre les compétitions de CIP Cup, ça nous donne une marge de manœuvre intéressante. Tout à fait. Écoute, on va continuer donc avec ce classement du groupe A. Hein. Donc dans le groupe A, premier à égalité de points avec Will75 Mirador. Absolument. Suivi de Ant38 qui a 0 points, mais logique,
il était exempt. Oui. Fahrenheit et Fredolini qui ferment la marche. Et Voilà. oui, on va voir un peu. Rien n'est fait. Attendez, hein. ce n'est que la première journée. Rien n'est fait, mais il y a quand même un avantage psychologique. Tout à fait. Eh bien écoute, on passe au groupe B maintenant. Oui, le groupe B, bon avec voilà le problème justement Lensois 12-30 et Marou 21. Voilà. Marou 21 qui a gagné par 22-0. Bah oui, quand on pronostique pas finalement c'est facile. Voilà. Et victoire de Crabouillou face à Néo Alpha Didier, ce qui fait que les deux filles de ce groupe démarrent bien, Voilà, démarrent démarre en bien. trombe. Et même on démarre sur le même nombre de points. Oui, 22 points chacune. 22 points chacune. Félicitations. Bravo les filles. Donc oui, ça a été Lensois, on en vient d'en parler, hein, qui n'a pas pronostiqué cette journée-là. Espérons qu'il pronostique peut-être un jour, hein, on ne sait jamais. Et Néo Alpha Didier, le malheureux, le malchanceux, on va dire, de ce groupe pour cette première journée, qui néanmoins a fait 18 points, ce qui n'est pas mal au vu des résultats des autres membres du groupe. Mais voilà, les filles sont très fortes. Voilà, les filles ont été beaucoup plus fortes. Et tant mieux, hein, je veux dire, c'est... Enfin, tant mieux, tant pis et tant mieux. Oui. Mais là, voilà, quoi, je veux dire, c'est largement mérité sur ce Ouais. groupe. Et donc, dans ce groupe-là, Néo Alpha Didier qui joue le Crabouillou, Néo Alpha Didier qui a perdu face à Crabouillou, et McFly 42 qui est aussi présent dans ce groupe, mais qui était exempt pour ce match-là. Voilà, ce qui nous donne justement un classement logique Voilà. avec Marou 21 Crabouillou, suivi de McFly qui n'a pas joué, Néo Alpha Didier et Lensois qui ferment la marche. Voilà, tout à fait. Et on va parler maintenant du groupe qui nous intéresse, mon cher Vitiaz. Ouais, non, ça m'intéresse pas en fait. Oui, moi ça m'intéresse. C'est étonnant, hein. Alors, nous allons parler du groupe C, le groupe fratricide, on va appeler ça. Ah oui, le groupe des animateurs et des... Voilà, c'est un groupe très sympathique. Voilà, si c'est rond, c'est pas carré, mais ça n'a rien à voir. C'est ça. Donc, dans ce groupe-là, nous trouvons donc Weird DJ 64, Vitiaz J'en fume plus et Laser 61. Les matchs qui se jouaient pour cette première journée du groupe C en Allemagne étaient donc Weird. Et si on passait directement au groupe C, enfin au groupe D? On est au groupe C, hein, on reste au groupe C. non, regarde, on va faire les groupes un par un, même si toi, c'est bon. Hein, je sais pas pour rappeler que t'es dernier du groupe, mais bon. Bon, on va parler donc du premier match entre Weird et moi-même. Hein. Mais je m'en sors bien, hein, voilà. Avec un beau duel quand même avec Weird, je tiens à le préciser parce que ça a été pas si facile que ça. C'était un chassé-croisé tout le long du championnat allemand. Et au final, je gagne avec 3 points d'avance, donc 19-16 pour ma part. Donc première victoire en CIP Cup, hein. Ouais, bravo. Voilà, pour une fois. Vraiment, Voilà. il faut applaudir quand c'est Oui, voilà, quand même, quand c'est ouais. mérité, voilà. C'est vrai que là, pour une fois, je m'en sors très bien. Ensuite, on va parler de toi, Vitiaz. Enfin, ça, j'en fume plus. Est-ce qu'on peut appeler ça une claque quand même? C'est Borodino à l'envers, je veux dire. Ouais. Voilà, c'est la Bérésina, c'est la déroute. C'est Napoléon qui quitte les terres russes à cheval en ayant. Non, mais voilà, quoi. Je veux dire, bon, J'en fume plus a été meilleur. J'ai mal joué ce championnat allemand, donc voilà. Ouais. Je ne peux n'en prendre qu'à moi-même. Bravo à J'en fume plus. Eh oui, bravo à J'en fume plus, avec 22 points marqués. Voilà. Donc au classement de ce groupe C, nous avons donc J'en fume plus, DJ 64, Laser 61 qui était exempt 3ème, donc, et fermant la marche Weird et Vitiaz. Pour le groupe C, voilà les résultats. On vous donnera tout à l'heure les prochains On va matchs. pas trop s'y attarder, hein. Ah, ouais, tout à fait, non, on va pas s'y attarder, t'inquiète pas. Bon, on va parler du groupe D maintenant. Le groupe D, qui est un groupe très intéressant. Voilà, c'est un groupe où le champion en titre tient encore toutes ses promesses. Hein, où le champion en titre envoie directement, dès la première journée, un message à ses concurrents. Ah oui. Je suis là, il faut compter sur moi. Donc voilà, Zguest qui bat Lançon 62, Eh oui. 24 à 20. 24 à 20, match serré néanmoins. Match serré, mais il a toujours été devant toute cette journée. Ouais. Il a toujours été devant et Lançon 62, malheureusement pour lui, n'a pas réussi à rattraper. C'est dommage. Ouais, mais écoute, on va parler aussi de petit Gignac 02 qui a battu Eravion. Et oui, et Ravion, bon, qui est là.
première participation, première participation. Face à Aptiginac 02 aussi, donc c'est deux joueurs qui se valent et voilà, Aptiginac a gagné. C'est entre guillemets, je parle, c'est le domicile qui a gagné. Oui, voilà. Dans ce groupe. 21-17, donc pour le classement de ce groupe D qui comprend l'ancien vainqueur de la CIP Cup. Donc Zeitgeist premier du groupe D, suivi de Petit Gignac 02, Axe 82 qui était exempt et troisième. Lançois 62 et Ravion ferment la marche de ce groupe-là. Allez, maintenant nous allons passer au groupe E. Le groupe E composé d'Ultra Massilia, Maiden 166, Boule du 59 et Kane. Et Roro 3402 qui est exempt. Et Roro 3402, pardon, qui était exempt ce jour-là. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Je veux dire, surprise, non, je crois pas. Ultra Massilia qui a quand même un haut niveau de jeu face à Maiden 666 qui est un petit nouveau, qui est inscrit que depuis cette année. Oh, tout à fait. Boule du 59, c'est quand même c'est quelqu'un qui est très qui est fort au niveau des pronostics, oui. Mais ça a été vraiment très très serré contre Kane. Franchement, là aussi comme ton match avec Weird, c'était du chassé-croisé pendant tout le week-end. C'est vrai, c'est pas facile. Hein. Le championnat allemand est un championnat très difficile à pronostiquer. Hein. Donc c'est vrai que là, voir des scores comme par exemple tout à l'heure, je crois que c'était 27, c'est ça qu'on a vu, Mirador ? Oui. Ouais, le 27, déjà c'est un très beau score. Ah oui, ça c'est sûr. Non, Mirador, il a cartonné. Hein. Oui. Donc nous avons là pour les scores, Ultra Massilia avec 20 points face à Maiden 66 15 points et Boule du 59 21 points face à Kane 19 points. Alors c'est un groupe qui a l'air finalement serré, qui a l'air déjà de se tenir entre les uns et les autres. On n'a pas vu Roro 3402 encore. Oui. On verra sur les prochaines. Ça ne serait tardé. Dès la semaine prochaine, il rentre en compétition. Ah oui. Donc pour le moment, dans ce groupe E, le classement est Ultra Massilia, Boule du 59, suivi donc de Roro 3402 vu qu'il est exempt, et qui ferme la route Kane et Maiden 66. La petite surprise c'est peut-être Kane dans ce championnat-là. Oui, encore. Il y a encore, mais voilà. Donc on verra. On verra la suite. De toute façon. C'est la première journée. Hein. Voilà. Alors attention, là nous allons parler du groupe F, un groupe très relevé. Oui. Mine de rien, c'est l'un des groupes, je pense, le plus relevé au niveau en termes de points marqués lors de cette journée, avec Nikos 1, Che, Totofak 76, Bola et Kirwan. Les scores, je vais vous les donner. C'est quand même impressionnant. Nikos qui perd à domicile, on va dire par le domicile, 25-31 face à Che. Alors que 25 c'est un super score. Oui, et 31 c'est presque... c'est énorme quoi. C'est le meilleur score de cette journée. Voilà, donc 31 points pour Che face à Nikos, 25 points donc. Ensuite, gros match, ouais. Ouais. Gros match. On continue avec Totofak, donc Bola. Totofak a perdu par contre 20-21 face à Bola. C'est un petit point qui a fait la différence entre ces deux concurrents. C'est ça. Mais bon, comme il n'y a pas de 1 point ou pas 1 point, c'est la victoire qui compte. Voilà, c'est ça. Donc c'est les 3 points pour Bola. Voilà. Donc dans ce groupe F, nous avons donc en première position, logique je dirais, hein, au vu des points marqués cette journée-là, Che, suivi de Bola, Kirwan qui était exempt et qui ferme la marche, Totofak 76 et Nikos 1. Donc moi j'attends de voir la suite. Che qui a l'air d'être un concurrent sérieux déjà. Oui, très sérieux. Voilà, donc à suivre. Pour continuer la CIP Cup, je vais appeler notre cher ami Paoletta, qui est toujours un peu en retard parce qu'il mange toujours à l'heure du début de l'émission. Il fallait pas le dire. Chut. Allô. Oui, comment vas-tu? Bonjour. Salut mon petit, comment vas-tu? Très bien, même si je commence à être malade. Ah, ça c'est laser ça. Mais je crois que c'est tout le monde. Ouais, je pense que c'est le temps pourri qu'on a en ce moment qui fait ça. Hein. Sans doute. Bon, écoute, on n'est pas encore passé sur ton groupe, donc nous allons continuer. Mais tiens, nous avons quand on parle du loup, on est au groupe F, on passe au groupe G, hein, comme par hasard.
Alors, nous avons dans le groupe G Titi 50 Paoletta 10, Madame McFly 42, Coco et Tilou qui était exempt lors de cette journée. Titi 50 qui jouait face à Paoletta 10, Paoletta 10 qui s'en est sorti vainqueur 19 à 17. Alors Paoletta. Un petit commentaire. Bien joué à Titi 50 parce que ça s'est joué sur le dernier match quand même. Mais je remercie Braunschweig d'avoir égalisé quand même. Ils ont fait le nécessaire. Ouais, ben bon, tu t'en es bien sorti, c'était pas évident, surtout face à Titi 50 quand même. Bah non, je pensais perdre. Ouais. Et au final, voilà. Faut toujours espérer, on sait jamais. Un petit but par-ci, un petit but par-là. Et ça change tout. Donc, on continue avec Madame McFly 42 qu'on recevra tout à l'heure dans le laser show avec Monsieur McFly 42. Qui jouait, elle, contre Coco. Et malheureusement, Madame McFly a perdu face à Coco 27 à 21. Et oui, Coco qui était vraiment supérieur, hein, donc voilà, il n'y avait pas grand chose à dire. Faire mieux la prochaine fois, mais c'est quand même une poule super relevée. Hein. Oui, quand même, ça va être très compliqué. Pour le moment, on voit Coco qui a l'air d'être pas mauvaise du tout. Je pense que c'est une femme Coco, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr, c'est pour ça. Donc c'est peut-être une féminine, j'en sais rien. Donc 27. Non, je crois qu'il était déjà venu sur les TeamSpeak. Ah ouais. Je suis plus sûr. Ah bon, bah écoute, on sait pas. Donc on va dire Coco qui s'en sort très bien pour le moment, qui est la tête forte, on va dire, de ce groupe-là. Donc pour le classement actuel du groupe G après la première journée, Coco en première position, suivi de Paoletta 10, Tilou bien sûr qui est troisième car il a été exempt, et qui ferme la marche Titi 50 et Madame McFly 42. Voilà pour le groupe G. Maintenant nous allons passer au groupe H, le dernier groupe. Oui, le groupe H avec Fossil 74, hein. Ouais. C'est le groupe des pseudos à chiffres. À chiffres, ouais. Parce que nous y trouvons Play Basket 8, Fossil 74, Peyo 07, Mika 52 et qui était exemple cette journée-là, Del Piero 50. Donc 8, 74, 7, 52, 50. Si vous avez ces chiffres-là, vous venez de gagner. Non, j'arrête là. non, je m'arrête là. C'est ça. Ouais. Donc, victoire de Play Basket face à Fossil. Ah, mon pauvre Fossil. Bon, ben voilà, tu as pris l'eau. Hein. Voilà, et là, face à Play Basket, 22 à 19. Oui, la Belgique a l'honneur. Hein. Ouais, quand tu ne plus et Play Basket. Ouais, là, c'est autre chose. Hein. Donc, bon. Oui. Là, 22 à 19. Fossil, va falloir se rattraper lors des prochaines journées. Peyo 07 qui a battu Mika 52. Aussi une large victoire quand même. Hein. 6 points d'écart. 6 points d'écart, 21 à 15. Oui, donc là, ça, sans commune mesure, voilà, pas de surprise. Voilà. Et bon, donc ça a l'air de groupe assez homogène, on va dire, dans la qualité de jeu, de pronostic. Oui. Donc j'attends de voir la suite. Là, on est qu'au premier match. Hein. Tout le monde se jauge, teste des choses, on va dire. J'attends d'avoir le deuxième et troisième match pour voir qui vraiment aura les épaules pour arriver jusqu'au bout. C'est ça. Voilà. Pour le moment, au classement, c'est Peyo 07, Play Basket 8, Del Piero 50 qui était exempt, Fossil 74 et Mika 52 ferme la marche du groupe. Voilà. Donc nous avons fait le tour de cette CIP Cup pour les classements. Maintenant nous allons parler des prochains matchs. Parce qu'il y a quand même des matchs intéressants lors de des prochaines confrontations. Il faut juste que je retrouve mon petit tableau. Hop. Je l'ai caché où? Je l'ai caché, je dois pas loin normalement. Hop. Parce que je remercie aussi Monsieur McFly qui nous a fait de très beaux tableaux. Absolument, des tableaux magnifiques. À noter, comme le dit justement McFly 42 sur le chat, chanceux Del Piero 50 qui fait un NP quand il est exempt. Ouais. Ça c'est ballot. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc on va commencer avec le groupe A. Donc pour la deuxième journée, alors c'est sur le support Angleterre. Oui. Voilà.
Support Angleterre. Donc pour God Save the Queen. oui, ou on verra. Oui, On verra qui c'est qui voudra sauver, hein. ça c'est sûr. Elle voudra sauver ou pas, on verra. Groupe 2, donc nous allons avoir en match Fredolini qui affrontera Ant 38 et Will 75 qui affrontera Mirador. Et Fahrenheit exempt. Là aussi, gros match entre Will 75 et Mirador, notamment. Ouais. Et la rentrée en jeu de Fredolini. Non, de Ant 38, pardon. Oui. De Ant 38 qui rentre en jeu. Nous verrons bien, ça peut être intéressant à voir. Mais par contre, Will 75 Mirador, ça va être un très gros match. C'est sûr. Ensuite, groupe B, Lensois 12-30 qui joue à McFly 42. Si Lensois 12-30 joue, bien sûr. Voilà, parce que bon, on n'est pas encore sûr. Et Néo Alpha Didier qui affrontera Marou Crabouillou étant exempt. Eh oui. Ensuite, dans le groupe C, nous avons notre groupe, donc des matchs très intéressants aussi. Weird qui affrontera Laser 61 pour son premier match. Oui. Et oui, donc ça, Laser 61 qui rentre dans la compétition face à Weird, qui a été malheureusement vaincu par moi-même. J'aime le dire. Oui, je vois ça. Et bien sûr, le match que tout oppose. Vitiaz face à DJRX 64. Pourquoi que tu t'opposes? Mais je vais gagner. Non. J'ai laissé une marge d'avance, tu as de l'avance, mais maintenant je vais gagner. Non, je gagnerai. Match nul. On verra. Ah, ça serait moche pour moi, ça, un match nul. Oh là là, ça va être quelque chose, à mon avis. On va voir ce que ça va donner. Je pense que je te réserve des petites surprises, on sait jamais. Ah, nous verrons bien. Voilà. Par contre, la prochaine émission, donc tu comprendras bien que je te montrerai pas mes pronostics. Ah bah, c'est logique. Voilà, c'est normal. Somme toute, on est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Et donc, exemple pour cette journée, j'en fume plus. Donc, qui t'a battu justement lors de la dernière journée. Donc, Ouais. c'est à toi peut-être de prendre l'avantage sur lui et de reprendre 3 points. On sait jamais. Même si je me laisserai pas faire. C'est ça. Voilà. Donc, on continue avec le groupe D, Petit Gignac 02, qui jouera face à Axe 82. Axe 82 qui rentre dans la compétition. Puisqu'il faut pas oublier que Axe 82 est l'ancien vainqueur de PF Radio, de Front de Football. De football. Et Zgeist, l'ancien vainqueur de la CIP Cup sur PF Radio. Voilà, c'est ça il faut que je dire. C'est ça. Qui sont dans le même groupe. Et Zgeist qui affrontera donc Erabion lors de la prochaine journée. Aussi, Ah oui. de gros matchs en perspective, hein, et Lens 62 exempt. Mhm. On continue avec le groupe donc E, avec donc Ultra Massilia qui affrontera Roro 3402 pour son premier match, et Boule du 59 affrontera Maiden 666. Kane sera au repos. Groupe F, Nikos 1 affrontera Kirwan pour sa première, Totofax 76 affrontera Che. Mhm. Titi 50 dans le groupe G affrontera Tilou. Et Madame Fly 42 affrontera Paoletta. Mon cher ami Paoletta. Si on se réfère aux précédentes éditions, je ne suis pas galant. Là il veut pas. Ah, Autant l'année dernière il nous faisait oui, c'est parce que. Là cette année il va nous faire non, non, non. Imaginons que là tu prennes une grosse branlée. Là tu dis quoi? Ce serait logique parce que l'Angleterre, pour l'instant, j'ai pas encore bien démarré. Ouais, d'accord. ben on Mais je verra. vais peut-être me réveiller maintenant. Alors espérons. Espérons. Ben écoute, en tout cas, hein, bonne chance à vous deux, hein, à Madame McFly et à Bonne toi-même. chance à Madame McFly. Tout à fait. Et à toi aussi, on sait jamais. Attends, méfie-toi. Groupe H, on continue avec le dernier groupe donc, de la CIP Cup, avec Play Basket 8 qui jouera Del Piero 50 et Peyo 07 qui affrontera Fossil 74. Et Mikak 52 sera exempt. Donc voilà pour le grand tour des prochains matchs de la CIP Cup, donc qui se déroulera dans 2 semaines. Ce sera pas ce week-end, mais le week-end prochain. Allô mes amis, vous êtes là, on dirait que tout le monde est mort. Ouais, je sais pas, personne ne parle, alors je me dis merde, c'est parti. Non. D'accord. Bon, bah écoutez, donc voilà, ce sera dans 2 semaines. Ça sera pas ce week-end, ça sera le week-end prochain, dans une dizaine de jours. Voilà.
Donc ce sera des matchs, donc pensez à bien pronostiquer la semaine prochaine en vue de la compétition. Oui. Il y a aussi d'autres choses, on entendra parler certainement tout à l'heure avec notre ami Laser61, avec tout ce qui est Team Cup, Ligue PF, etc., qui ont débuté aussi. Absolument, Voilà. On verra ça lors du laser show. Lors du laser show, voilà, tout à fait. Eh bien écoutez, maintenant que nous avons fini ce petit tour d'horizon de la CIP Cup, nous allons enfin pouvoir parler d'autres choses, méthode de pronostic, et de quel pronostic? Les pronostics de la Ligue 1. Avec le très gros match, une très grosse affiche lors de cette journée, 6e journée d'ailleurs, de Ligue 1. Une grosse affiche qui affrontera les deux plus gros budgets, on va dire, on va parler de budget de Ligue 1. Oui, les 2 milliardaires. Hein. Voilà, Paris qui affrontera donc la S Monaco. Eh oui. Mais ça, gagnera. Ça on en reparlera. Je le laisserai on donnera nos pronostics, nos avis sur ce match-là en fin de pronostic. Comme ça au moins on pourra parler peut-être un peu plus longtemps. On va essayer de faire vite à ce niveau-là. Donc on va commencer par Bastia-Marseille. Bastia-Marseille, pour vous, quel pronostic? Moi je penserais Marseille, oui. Mais bon, ce qui me gêne, c'est que c'est à Bastia. Et Bastia à domicile, c'est fort. Donc voilà, ça me gêne. C'est un match qui m'a gêné. J'ai beau réfléchir, retourner le problème. J'ai mis justement 1-0 pour Marseille, mais je suis pas intimement convaincu, quoi. D'accord. Et pour toi, Paoletta? Pareil, j'ai mis Marseille, je suis pas convaincu, mais bon, j'ai mis ça. S'ils jouent aussi bien que face à Arsenal, ça passe. Enfin bon, là c'est la Ligue 1, c'est plus la Ligue des Champions. Ouais, et donc pour ma part, Marseille, pour moi, est au-dessus de Bastia, même si c'est à Bastia. C'est vrai que c'est pas facile de pronostiquer Bastia à domicile, au vu déjà de la saison passée, hein. On a vu ce que ça donnait. Mais pour moi, Marseille est quand même au-dessus du collectif Bastia. Donc pour moi, je vois une légère victoire de Marseille à Bastia. Oui. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Donc Saint-Étienne-Toulouse. Ah, victoire des Verts, sans problème, je dirais même. Oui, facile. Bon, moi si je me réfère au dernier match de Toulouse quand même, hein, si on se réfère au dernier match de Toulouse face à Marseille, ça a été quand même, on a vu des Toulousains, pas si mauvais que ça. Hein, ouais, mais ils étaient à domicile. Là, jouer à Saint-Étienne... J'ai mis quand même Saint-Étienne gagnant, je vous rassure. Hein. Oui, d'accord, oui. Non, mais pour moi, Toulouse peut gêner quand même cette équipe de Saint-Étienne si elle joue comme face à Marseille, même si c'était à domicile. Elles ont montré autre chose. Faible. Elles ont montré autre chose quand même que tout le reste de la saison. Tout le début de la saison. Ça reste très faible. Hein. Ou alors Marseille est très faible aussi. Ah non, mais Toulouse ça reste très faible. Je veux dire, ils étaient quasiment tout le temps en défense. Là, ça à Saint-Étienne, ça va être autre chose. Hein. Ça va être une autre paire de manches. Pour moi, c'est Saint-Étienne, mais vraiment sans problème, quoi. Ouais. Bon, moi j'ai mis Saint-Étienne gagnant face à Toulouse. Paoletta. Saint-Étienne. Également. Ok. Lyon-Nantes. Ah, Lyon. Le réveil des Lyonnais. Oui, je pense aussi. Face à Nantes, oui. Non, je pense. J'ai joué la surprise. J'ai mis Lyon. Non. Quelle surprise. Ouais, non, mais c'est pratiquement ça, hein, je veux dire. Ouais. Ben écoute, moi j'ai mis également Lyon, et en plus j'ai mis Lyon qui gagne 3 buts à 1, pour te dire. Ah oui, quand même, oui. Ouais. Qui c'est qui a les pompiers chez lui? Ouais, des coups de feu, excusez-moi. Donc voilà, donc oui, moi j'ai mis Lyon vainqueur, je pense que Lyon va se réveiller face à Nantes. Hein, j'espère du moins. Parce qu'au classement, quand même, Lyon et Nantes sont à égalité, avec le même nombre de différences de buts. Oui. Donc, non, que je dis, non, c'est plus 1, mais je suis bête. Non, je regardais les buts contre, je vais pas vous regarder la bonne case. Non, voilà. Oui, donc, oui, je pense que Lyon, à domicile en plus, a tout intérêt à se réveiller à ce moment-là. Ah bah oui. Oui, bah c'est la journée. Voilà, c'est ça. Il faut se réveiller, donc voilà, voir un peu ce qu'ils vont faire. Mais pour moi, c'est sans contestation, Lyon. Le réveil de Lyon. Voilà.
le réveil du lion. Bon. Voilà. Continue. Ça, continuons. Ça c'est fait. Continue. Ça, c'est fait. Alors, Evian, Montpellier. Très dur. Ah ben c'est rare que je fasse ça, mais j'ai mis match nul. Ouais. Ben moi, pour une fois, j'ai mis Montpellier. Oh là là. Eh oui. Et bien ils sont en forme quand même. Hein. Ouais, mais moi j'ai mis Montpellier. C'est la journée du réveil. Le réveil Montpellier. Ah il vient. Allez, viens. Je me dis pourquoi pas. Ce serait la surprise. Pour moi. Oui c'est possible. Donc j'ai joué la surprise. Sur ce Vous match. vous rendez compte que là, on est au point de dire que Montpellier qui gagne à Evian, c'est une surprise. Hein. Oui, C'est pas faux. hein. Ouais. Pourquoi tu as mis Montpellier, Paoletta? Non, j'ai mis match nul. Ah ouais non c'est pas pareil. Et j'ai hésité à mettre Evian. Ah oui, non, moi non, tu vois. faut pas exagérer quand même. Je veux dire, c'est... ouais, mais quoique... Non, quand même, Montpellier, attends, c'est Montpellier. Montpellier. Moreau n'est pas là ce soir, dites la vérité. Moi j'ai mis Montpellier. Attends, c'est une équipe bidon. Non. Je pense que Montpellier peut faire quelque chose quand même sur ce match-là. Ils peuvent se réveiller, on sait jamais. C'est ce que on a dit avec Lyon face à Nantes. Nantes, sachant que Nantes est bien diminué quand même. Hein. Ils ont encore du monde à l'infirmerie. Et même encore, il y a eu 3 personnes de plus, je crois, aujourd'hui. Oui. Donc, Bon. ça fait encore moins de monde. Hein. Donc, bon. Oui, c'est sûr. Donc Montpellier pour moi, donc pour vous deux c'est match nul, et pour moi ce sera donc une victoire montpelliéraine à l'extérieur. Alors, pour Crabouillou, ETG également, et Laser aussi, pareil, l'ETG, voilà. C'est pas parce qu'il y a Fawcett qui est arrivé qu'il faut faire de suite, ah non, Evian. À 5 minutes tout le monde disait Evian c'est de la merde et tout. Ah, mais il vient pas d'arriver. Mais bon, c'est pour ça. Non, mais il était pas là dès le début de l'émission. Hein. Oui, il est en train de manger. Donc voilà. Donc bon, bah allez, on continue avec un match Lorient qui affrontera Bordeaux. C'est faible cette année. Hein. Oh là là. Juste pour info, Bordeaux perd également en Ligue Europa 3-0. Hein. Oui, ça voilà. L'entracte Francfort. Ouais. Non, mais c'est surtout quand on voit l'équipe alignée par Francis Gillot pour le match, ça fait quand même rêver du côté de Bordeaux. Ah oui, ça fait rêver. Et le quadruplé de Maurice Bellet dans le temps additionnel. Ah là là, c'est horrible. Bon, enfin, oui, c'est vrai qu'en parlant du match, là, bon, je rebondis sur Jacques Francfort-Bordeaux. Quand on n'est pas sur le terrain Aubragnac ou Diabaté, voilà quoi. À mon avis, il n'y a pas été là-bas pour gagner. Hein. C'est normal, je veux dire. Moi, de toute façon, je vous dis un truc, je pense pas que Gillot est l'équipe pour les gagner. Hein. Grosse erreur de management. Voilà. Ou alors, il veut pas la Ligue Europa, il veut juste se contenter de se remettre bien en championnat avant. C'est sûr. Moi, je pense que c'est plutôt ça qu'il est en train de faire. Hein. Parce que quand tu vois les joueurs... De toute manière, je vais te dire, j'ai mis Bordeaux gagnant. Face à Lorient, ah ouais. j'ai mis match nul. Ouh. Et attention, j'ai mis Lorient. Ouh. Ah oui. Là, on n'est pas d'accord sur le match. Là, on n'est pas d'accord, oui. Ouais, moi je dois dis. Il y a qui a mis les merlus, mais. Ouais. Somme toute normale. Oui. Hein. Bon, après, c'est vrai que c'est à domicile, c'est à Lorient, pourquoi pas. Mais attention, parce que Bordeaux, je pense qu'ils vont vouloir faire jouer un petit peu plus, puisque les joueurs qui ne sont pas partis à Francfort. Hein, Lorient pour Laser aussi. Lorient pour Laser. Voilà. On va s'expliquer, Laser, tout à l'heure. Hein. Non, Lorient, moi je vois bien un match nul entre ces deux équipes, parce que de toute façon, Bordeaux gagne pas, elle fait que des matchs nuls, alors bon, voilà. Pour le moment, je mets Bordeaux match nul. Je vois pas Bordeaux faire mieux. Pour le moment. C'est vrai. Voilà, je vois pas de victoire bordelaise parce que, tout simplement, en ce moment, je trouve que devant les buts, eh ben, c'est stérile, c'est très stérile. C'est triste, ouais. Ouais, triste et stérile, tout ce qu'on veut. Hein. Naro aussi a mis Bordeaux. Oui, Naro aussi. En disant les titulaires en repos ce soir. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, moi je vois un match nul, parce que malgré que les titulaires soient en repos, je suis pas encore convaincu de leur forme physique à 100%, et puis la lucidité devant les buts, elle est partie en vacances, je pense qu'elle est encore au mois d'août.
Plutôt même pas, au mois de juillet, début juillet encore. Et je crois que les joueurs ils sont encore au mois de juillet là. Ils n'ont pas commencé à frapper au but, hein. Donc du moment où on commencera à marquer, hein, là peut-être je verrai Bordeaux gagner. Mais pour le moment, non. Tout simplement. C'est ça. Malgré que je suis un supporter de Bordeaux, hein, ça je dis, voilà. Mais Bordeaux ne gagnera pas ce match. Lorient peut le gagner, peut-être. Mais le match nul pour moi est plus probable. Voilà, tout simplement. D'accord. On continue donc avec Rennes-Ajaccio. Oui. Rennes, pour moi. Ah, Rennes, oui. Rennes à Rennes. Ajaccio, c'est faible. Ah, Ajaccio, c'est faible, oui. Oui, donc c'est pour ça. faible, Crabouillou, enfin. attendez juste pour revenir à Lorient-Bordeaux. Crabouillou nous dit les Merlus ont fait un très bon match face à Monaco. Certes. Est-ce que ce sont les Merlus qui ont fait un très bon match face à Monaco ou Monaco qui a fait un mauvais match contre les Merlus? C'est ça la question, je veux dire. Parce que vu dans l'état de nerfs qu'a été l'entraîneur de Monaco, à mon avis, ils ont très très mal joué. Ouais. Après, de toute façon, ça gueule un petit peu dans les broches de certains joueurs, à mon avis. Oui. Mais bon, après, les Merlus... Non, attends, il faut aussi rétablir la vérité. Les Merlus ont quand même été héroïques face à Monaco. Ils auraient pu s'en prendre plus, hein. Ouais, c'était héroïque. Non, mais il faut être honnête, je veux dire, ça a bien défendu, tant mieux, je veux dire. Tout à fait. Eh bien, écoute, ouais. Donc bon, on va passer sur Lorient-Bordeaux, parce que sinon, on va y rester longtemps, hein. Crabouillou, non, Crabouillou, il n'aime pas les Bretons, c'est faux. J'ai mis Rennes gagnant au prochain match. Oui, déjà. Bon, voilà. Donc, il aime pas totalement tous les Bretons, il aime pas Lorient, tout simplement. C'est tout. Je n'aime pas Lorient quand ils sont contre Bordeaux. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle du chauvinisme. Voilà. Tout simplement. Bon, Rennes-Ajaccio, donc Rennes vainqueur, pour moi, je pense assez logiquement. Oui. Même sans forcer. Je pense pas. Sans forcer, je sais pas, mais vainqueur, oui. Ouais. Pauletta, t'as dit Rennes aussi? Oui, facile. Très bien. Alors on continue, Reims-Guingamp. J'ai mis Reims. Ah oui. Je pense pas que... Non, là, c'est le Toulouse d'il y a quelques années, quoi. Je veux dire, Reims, quand on voit ce qu'ils font cette saison, mince, quoi. J'ai envie de dire. Oui. Donc là, Reims, joli début de saison. Et à mon avis, ils vont continuer face à une équipe guingampesque qui n'est pas au top non plus. Non plus, donc voilà. Donc pour moi, je pense que Reims devrait battre Guingamp logiquement. Pour toi, Paoletta? Oh, j'ai mis 3-1 pour Reims, donc... Oui, donc Reims, quoi. Reims facile. Très bien. Allez, Sochaux-Lille. J'ai mis victoire lilloise. C'est pas joli du côté Sochaux quand même. Hein. Sochaux, c'est très faible. Cette année, c'est catastrophique. Ah oui, non, mais là, Lille, ils se sont pris une claque la semaine dernière face à Nice. On en a longtemps parlé justement lors du débriefing. Ouais. Pour ceux qui étaient là, j'en ai beaucoup parlé avec Pauletta et Laser. Même si je pense que Lille, malgré tout, est supérieur à Sochaux. Donc ça sera Lille également pour moi. D'accord. Pauletta? J'ai mis Lille, mais ça va se jouer à pas grand-chose, à mon avis. Ouais. Puisque ça se joue à Sochaux. Oui. Moi, j'ai mis un score très étriqué quand même, d'un but d'écart. Voilà, 2-1. Tout simplement. Pour Lille, bien sûr. Oui. Voilà. On continue avec Nice, justement, face à Valenciennes. Sans contestation possible, victoire des Niçois à domicile. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Je crois que est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Je crois pas. Hein. Non, je crois que Nice est supérieur. Valenciennes, c'est pas terrible non plus. 7 défaites, une victoire. Voilà. c'est pas top. On va sortir la phrase habituelle. C'est très faible. Oui. C'est très faible. Oui, non, c'est vrai, c'est très faible. Quand tu vois Valenciennes, Toulouse et Sochaux, c'est quand même très faible. Ouais. Pour le moment. C'est tout. Pour le Mais ils sont pas à l'abri d'un réveil. Moi, j'attends de voir. Ma foi. Attendons. Mais pour le moment, Nice, quand même, fait le boulot. Oui. Alors.
pendant que d'autres font le chêne. Ouais, ou toi tu fais le gland, je sais pas. C'est peut-être ça. C'est classieux en tout cas. C'est classieux. Je sais. Ce soir on est très classieux à l'antenne. Alors Lille pour Laser et pour Marou Nice. Donc voilà, ça se. Lille pour Laser et Marou Nice. Oui, pourquoi? Parce que c'est Nice-Valenciennes dont on est en train de parler. Bon, il y a un décalage. Bah oui, mais bon, et alors? Ben c'est tout. Ben on parle de Nice-Valenciennes, je me sens Lille. Non, parce que j'étais en train de dire ce qu'ils étaient en train de dire sur le chat, que Laser, lui, il était favorable à Lille et que Marou était favorable à Nice sur les 2 derniers matchs. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Enfin bref. On continue avec le dernier match donc, de cette 6e journée, le match phare de la 6e journée, le choc. Le choc. On va appeler ça le choc des titans. Hein, voilà. Entre le Paris Saint-Germain qui recevra la S Monaco au Parc des Princes. Alors là, messieurs, j'ai réfléchi à une théorie. Bien, je vais vous dire, hein. Bien heureux celui qui, alors déjà tu vois c'est un petit peu, voilà, je suis un petit peu camusien, tu vois, dans mes paroles. Bien heureux, ça fait un petit peu aussi Fabrice Lucchini, mais ça c'est autre chose. Oui. Bien heureux celui, hein, qui serait prêt à mettre sa main coupée pour que ce soit l'une ou soit l'autre des équipes qui gagnent. Ouais. Très sincèrement. Alors, pour ma part. De quoi? C'est un match de foot, il y aura un vainqueur ou un match nul, je vois pas. Ouais. Non, à moins que je sois con. Non, mais attends, le truc qu'il y a, c'est que moi, je vous dis mon point de vue. Hein. Paris a joué en Ligue des Champions cette semaine. Oui. D'accord. Bon, certes, ils ont fait un très beau match, ils ont gagné largement, hein, pour pas dire ça a été une branlée. Enfin, ouais, ça reflétait pas le match quand même. Hein. Ouais, mais bon. La réussite est là, eux ils marquent, voilà, c'est ce qu'on va retenir de ce match-là. Oui. L'AS Monaco n'a pas joué cette semaine, aura donc forcément un jour et demi à peu près de récup supplémentaire, ce qui n'est pas rien. Donc Monaco va arriver au Parc des Princes plus frais très certainement que Paris. Et peut-être que au fur des minutes du match, ça peut jouer en faveur de Monaco. Et c'est pour cela que moi, je vois bien Monaco gagner à Paris. Voilà. Moi, personnellement, j'ai mis Paris Saint-Germain gagnant. À domicile, ils ont quand même une petite, bon, même si elle est de plus en plus faible, ils ont quand même, une marge d'avance. Hein, ils ont une année d'avance comparé à Monaco, et c'est un match où ils sont en mode Ligue des Champions, hein, Paris Saint-Germain. Ah bien sûr, et Monaco ne jouant pas à la Ligue des Champions, c'est un peu leur Ligue des Champions. Alors méfions-nous. Oui, mais Paris est quand même, Paris est meilleur. Après, moi je vous le dis. Hein. Par contre, si Monaco vient abattre Paris, Monaco a beaucoup plus de chances d'être champion en fin d'année. Hein. Ah, mais ça c'est sûr. C'est un match test. Je veux dire, c'est un match test, oui, à voir. Là, faut pas se planter. C'est le match de la mort, hein, à mon avis. Le vainqueur de ce match-là prendra l'ascendant psychologique sur l'autre. Hein. Ah oui, complètement. Je sais pas si t'en passes pour l'État, mais... Pas mieux, enfin... Ça sera une victoire du PSG, ils ont 1 an d'expérience de plus. Même 2, je dirais. Enfin, pas trop quand même, mais... Ça pourra jouer en avantage du PSG. Ils ont eu l'habitude l'année dernière, ils avaient déjà joué en Ligue des Champions, ils s'étaient déplacés en Croatie, en Ukraine. De ce côté-là, je suis pas trop inquiet. Ouais. Ouais, mais attends, parlons raisonnablement. Hein. L'année dernière, Paris, c'est comme cette année, ils ont eu un groupe d'Europa League. Oh bah, je le nie pas, je parle juste des déplacements. C'est pas faux du tout. Oui. Et donc, Paris va gagner. C'est pas un bon argument, mais voilà ce que je dis. Non, mais c'est un argument quand même, hein. Je veux dire, ton argument est recevable, moi je trouve. Ils ont réussi à faire ça l'année dernière en jouant la Ligue des Champions. Ils peuvent recommencer cette année. C'est une argumentation qui tient. C'est pas faux.
Mais bon, voilà, pour moi, je pense que Monaco a plus de chances de vouloir jouer le titre, comme le dit Fredo Lili, et le PSG va plus jouer la Ligue des Champions cette saison. À voir. Je pense qu'il a peut-être pas tort. Oui. Parce que ça leur a échappé la saison dernière de pas grand chose. Donc peut-être ils cherchent leur revanche cette saison. Oui, c'est vrai. Voilà, donc méfions-nous quand même à Monaco qui va tout lancer. De toute façon, je pense que les deux équipes vont jouer leur carte, leur grosse carte d'ailleurs. Je pense qu'on va avoir dès l'entrée de jeu les gros noms de chaque club. En commençant par Falcao d'un côté pour Monaco déjà. Ensuite de l'autre côté on aura Cavani. On a du moment des deux côtés de toute façon. Oui. Donc on va de toute façon l'affrontement ce sera certainement Falcao, Cavani ou on verra qui ça va être par poliment celui qui va montrer la plus grosse. C'est classieux. Oui. J'ai pas. Non, pardon, c'est un classico. Non, mais c'est vrai. Un cache. Voilà, un cachico. Ouais. Un cachico. Ouais, bon, bref. Voilà, ça c'est fait. Donc oui, Paris-Monaco, c'est le match où tout peut arriver, autant d'un côté que de l'autre. Ah oui. Mais moi, je pense que la fatigue va jouer beaucoup aussi dans le match. Peut-être, mais je mets quand même Paris Saint-Germain un petit peu au-dessus, donc Paris gagnant. Très bien. Mais moi, ce sera pour moi Monaco. C'est au Parc des Princes quand même. Oui, et alors ça n'a pas empêché Rennes de battre Paris Saint-Germain l'année dernière à 9 contre 11. Hein. Donc bon, et je te rappellerai le début de saison de Paris quand même. Hein. Donc voilà quoi. C'est pas fameux à domicile. Commence à domicile. se mettre en route. Oui, mais attends, c'est pas... On va voir. Bon, bah écoutez, je pense qu'il va être temps de faire une petite pause. Oui. Et oui, on va faire une petite pause. Puis Paoletta, nous on se retrouve... pour ma part, on se retrouvera donc jeudi prochain. Oui. Et pour ma part, on se retrouvera lundi soir. Tout à fait. Et ouais. Ouais. Il est content. Il est content. C'est- En fait, je voudrais juste vous indiquer que la semaine prochaine, il y aura une nouvelle chronique qui sera en place tous les mois. Ce sera la chronique de Lily Bull qui sera une fois par mois et ce sera à partir de la semaine prochaine. D'accord, Jeudi prochain, en première partie d'émission. parfait. Voilà. À la place de la CIP Cup, du résumé de la CIP Cup, ce sera le débrief, le débrief c'est le lundi, hein, la chronique de Lily Bull. Et d'ici peu, vous trouverez aussi de nouveaux jingles. Parce que j'y travaille. Ah, Notamment le jingle du lundi soir pour le débrief de Vitiaz, le jingle pour les nouveaux chroniqueurs. Notamment, j'attends toujours les propositions de Paoletta 10 et de Roro 3402. Hein, parce que, mine de rien, voilà. il va falloir faire On une... n'y pense pas là. Ouais. Il va falloir faire une petite réunion, hein, les gars. Oui, tout à fait. Et j'annonce dès aujourd'hui que les multiplex sont annulés. Voilà. Le samedi soir, il n'y aura pas de multiplex. C'est fini toute la saison. C'est pas assez de motivation. Voilà. On avait on avait beaucoup de qui monde. était vraiment motivé. Mais bon, voilà. Donc, tout le reste, pas de nouvelles. Et donc, du coup, on a décidé, jusqu'à nouvel ordre, hein, pour le moment. Sauf retournement de situation. Voilà, sauf retournement de situation et personne motivée, surtout. Oui. Il y a des personnes qui ont Beansport sur le live. Répondez. Voilà, on verra. S'il y a des personnes qui sont intéressées, voilà. Moi, je suis prêt à recevoir toutes les demandes et de discuter avec ces personnes-là. Mais jusqu'à nouvel ordre, les lives le samedi sont annulés. Voilà, point barre. Pour simple information que je divulgue maintenant et qui fera sans doute plaisir à notre cher Laser 61, pour ceux qui squattent de temps en temps le TeamSpeak de Chrono Football. Il y en a. Nous sommes d'accord, Paul et Dalis. Tout à fait, il y en a. Ah oui, il y en a. Hein. Sachez que de temps en temps, il y a un personnage un petit peu secret qui est surnommé le Père Fouras, hein, et qui sera sans doute avec nous dans 2 semaines pour le Prime. Voilà.
Ça sera bien. Hein. Donc voilà. Le père Fouras présent pour le Prime. Sympathique. Voilà pour les pronostics, pour parler football, parce c'est un passionné également. Donc voilà. Et je sais que ça fera très plaisir à Laser 61. Ouais. Bon, bah écoutez, le message est passé. Alors, donc on retrouve en seconde. Ça c'est dégueulasse, enfin quelqu'un. On retrouvera écoutez, on retrouvera donc en seconde partie d'émission donc Laser 61 avec son laser show et l'interview donc de McFly 42 et Madame McFly 42. Ce sera donc d'ici une dizaine de minutes sur le laser show et sur PF Radio. Merci à toi, Paul Etadis, d'être présent encore une fois avec nous. Merci à vous de me permettre d'être là. Ben écoute, avec plaisir. Et puis nous on se retrouve donc, tu retrouves Vitiaz lundi pour le débrief, et moi jeudi donc pour le Prime. Et il y aura de quoi parler pour le débrief avec le PSG Monaco. Hein. Tout à fait. On va en dire des choses, ouais. Je pense. Des bonnes choses, j'espère. On verra. Ça ne peut être que des bonnes choses, que ce soit l'une ou l'autre des équipes, ça sera très très joli. Hein. Tout à fait. Bon, bah écoutez, on va rendre l'antenne, et puis on se retrouve dans 10 minutes. Oui. Avec toi, Vitiaz, et pour toi, absolument. Pour le temps, bonne soirée. Allez, voilà. je crois que là, il a oublié de dire bonne soirée, il s'est barré sans dire au revoir en plus. Oh là là, mais le mec, sérieux, je vous jure, ici... Bonne mentalité encore. Ouais, les jeunes, hein. Voilà, donc bon, bah écoute, hein, je te dis dans 10 minutes. Oui, avec dans les 10 minutes. auditeurs. À Pour tout à le l'heure, tout laser le show. monde. Pour le laser show. À tout de suite. De suite. CIP, Cercle d'investigation paranormale, partenaire officiel de PF Radio. PF avec DJ Rick 64 et Vitiaz.